Bonjour et bienvenue à vous. Je vous retrouve pour votre astro-guidance du mois. Dans cette guidance, on va aller voir ensemble les différents domaines sur votre énergie générale, le côté professionnel et financier. On va voir également le plan sentimental pour les célibataires ainsi que pour ceux qui sont en couple. Et on va aller voir ensemble le côté relationnel et social. N'hésitez pas à aller voir dans la descriptif de la vidéo où je mettrai le chapitre de chaque domaine qui pourrait vous intéresser. Je précise, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports que j'utilise uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Je propose uniquement des tirages intuitifs car je ne suis ni cartomancienne, ni voyante, ni tarologue. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous fait vibrer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour et sans plus tarder, on va aller voir ensemble, cher ami Bélier, l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de février 2022. Allez, on va voir tout ça ensemble. Hop. Allez. Alors, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de février. Alors, on voit ici qu'il y a beaucoup de dynamisme, hein, beaucoup de dynamisme, beaucoup de dynamisme. On voit aussi ici qu'on est dans l'action, qu'on a envie d'y arriver et que on s'en donne les moyens pour y arriver, en tout cas dans là où on a envie, dans le but qu'on a envie d'atteindre, dans ce qui est vraiment important pour soi, hein, d'accord? Donc, on voit cette motivation-là. On est connecté avec les autres, on est bien avec les autres, on se prend en main, on prend en main une situation. Il y a peut-être des personnes ici qui vont être amenées à faire des apprentissages ou à faire des formations, mais on voit ici ou apprendre quelque chose de nouveau, qu'importe, mais on voit ici vraiment un côté où... Ouais, c'est vraiment un côté où on sort de ces zones de confort, on va au-delà de ces limites en fait, hein, d'accord? Au niveau de ces limites, on sort justement de tout ce qui est prise de tête, de tout ce qui est frustration et tout ça malgré, c'est comme si malgré les sortes de frustrations que vous pouvez trouver sur votre chemin, une sorte de situation qui vous prend la tête et ou que vous avez, qui vous bloque et que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vraiment déployer vos ailes, atteindre vos limites tout simplement en fait, hein, d'accord? Ici, vous allez dépasser tout ça. Pour ce mois de février, il y a vraiment une forme de dépassement de soi, une forme de dépassement, une forme ici d'arriver au but qu'on a envie d'atteindre, le fait de pouvoir aussi grimper les échelons, j'entends ici pour certaines personnes, d'accord? Le fait de vraiment y aller et se donner les moyens pour pouvoir arriver au but qu'on a envie justement d'atteindre, d'accord? On prend en main une situation, on voit aussi ici que vous serez plus amené à être dans l'écoute, dans le partage, dans vraiment une forme de soutien, de sympathie comme ça, de dynamisme comme ça avec les autres en fait, hein, ok? Où on prend justement, on n'a plus peur de prendre sa place, on est bien avec les autres. En fait, on voit que pour le mois de février, ici, il y a des personnes où vous serez vraiment comme si les personnes ils vont savoir qu'on peut s'appuyer sur vous, on peut justement compter sur vous et que vous allez dégager aussi cette forme d'énergie-là, que je suis là, que je peux y arriver et qu'on peut compter sur moi, en fait. Ici, on voit une forme de succès, on voit une forme ici d'énergie, de, de bien-être comme ça, d'expansion d'énergie, de bien-être, quelque chose de ouais, quelque chose de riche en fait, hein, d'accord? Pour vous ici, ce que je ressens énergétiquement pour le mois de février. Donc on atteint ses buts, on est bien avec les autres et puis on est à l'aise au niveau matériel, hein, d'accord? Au niveau de la matière. Allez, on va aller voir ensemble
ce que vous êtes en train, ce que vous avez libéré inconsciemment. Ouais, on voit ici ce côté où on a libéré justement les attentes des autres, les promesses non tenues, ils disent ici, les promesses non tenues, le regard des autres, l'attente des autres vis-à-vis de soi en fait, hein. C'est comme si on sort du côté, il faut que je sois parfait, faut que ça passe, il faut que euh, le côté vraiment validation extérieure, influence extérieure, j'entends aussi ici, cette attente des autres, en fait, l'attente que vous avez eu envers les autres, d'accord? Ce que vous attendez des autres. Ici, il y a vraiment un côté comme ça, ici, où hop, c'est coupé, c'est travaillé, c'est en train de se libérer pour certaines personnes et pour d'autres, c'est vraiment acté, en fait, on me dit ici, hein, d'accord? Ce côté vraiment où on attend justement la reconnaissance des autres, on attend aussi ce côté parce qu'on s'est donné beaucoup d'efforts pour pouvoir fournir pour pouvoir prouver quelque chose, voilà. Et ici, on est coupé par rapport à ça. On s'est réglé. On n'est plus dans cette forme d'attente de ce que les autres attendent de vous, ce que vous apportez aux autres, en fait. D'accord? D'où cette forme d'aisance ici sur le côté relationnel pour le mois de février, pour vous ici, cher ami Gémeaux. D'accord? Euh, c'est comme si aussi, il y a une forme ici de détachement complètement en fait, hein, avec tout ce que vous attendez, voilà, ce que vous attendez, ce que c'est les promesses non tenues tout simplement, hein. Donc il y a une forme de détachement ici. On s'est remis en question, on s'est mis en priorité. Il y a vraiment une forme d'écoute comme ça en fait, de détachement comme ça de tout ce qui n'a pas eu lieu d'être, tout ce qui est tout simplement des rêves qui n'étaient pas atteignables en fait, ou des choses que vous avez attendues des autres et que ça s'est pas forcément réalisé, hein, ok? Qui vous a blessé, on me dit ici. Donc ça, c'est en train de se régler pour certaines personnes et c'est bouclé pour d'autres, on me dit. Allez, qu'est-ce que vous êtes en train de libérer actuellement? Donc ici, il y a des blessures de l'âme. D'accord? Ces blessures que vous êtes en train de guérir actuellement, le fait ici que ça se passe tout au niveau de la tête, en fait, hein, d'accord? Donc il y a des choses qui sont en train de se libérer pour vous ici. Donc si vous avez si vous avez pas vu une vidéo que j'avais tournée, message pour toi, c'est la dernière que j'ai, une des vidéos que j'ai publiées. Vous pouvez aller voir enfin pas dans les playlists, mais dans mes vidéos, en fait, hein, c'est dans la miniature, c'est écrit message pour toi. Vous allez comprendre ce que vous êtes en train de libérer actuellement par rapport à ces blessures de l'âme, que tout ce qui se passe énergétiquement actuellement, hein, ok? Ouais, c'est ça. C'est en couple vraiment avec tout ce qui est influence extérieure, en fait. L'influence extérieure, l'attente des autres, ça, c'est quelque chose que, euh, que vous êtes en train de libérer et que vous êtes amené à libérer. Tout ce qui vous appartient pas, à vos parents, à vos ancêtres, tout ce qui, ou dans une autre vie, hop, tout ça est en train de se libérer ici pour vous. D'accord? À un moment, une forme de lien toxique qui est en train de se couper ici pour vous, hein, d'accord? Pour vous permettre, en fait, il y a aussi des liens de culpabilité qui sont en train de se couper, de se libérer ici pour vous. Et ça, c'est un travail de l'âme, en fait, hein, qui est en train de se mettre en place ici. L'influence de la société, l'influence des autres, l'influence pour pouvoir justement vous connecter à votre être, pour pouvoir vous connecter vraiment, pour pouvoir vous centrer, en fait, pour que vous puissiez être dans votre centre. Faire des choses pour vous, faire des choses qui vous vibrent, pour que vous soyez aligné, on me dit ici, hein, ok? Allez, je vais voir les messages pour vous. Les messages, s'il vous plaît. Ok, il y a des personnes ici qui sont peut-être, comment dire ça, qui se cherchent, qui ont peut-être, qui se cherchent, qui ne savent pas comment se positionner dans une forme de situation ici, d'accord? On vous dit ici d'écouter votre intuition. Déjà d'un, et de deux, de toujours vous mettre en priorité. À chaque fois, à chaque choix qui s'impose à vous, qui se met sur votre chemin, on vous dit ici de toujours se positionner sur ce que vous voulez, sur ce qui est bien
pour vous, pas sur ce que les autres attendent de vous. D'accord? Parce que vous êtes amené, encore une fois, à vous libérer de tout ce que les autres attendent de vous. Ok? Ici, il y a vraiment une forme de libération de ce que les autres attendent, d'une forme ici ouais, d'attente des autres, en fait, le fait de bien faire, le fait de mal faire son choix aussi. D'accord? On vous dit ici par rapport à ça, de toujours vous mettre qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi ici et maintenant à travers ce choix qui s'impose à moi, d'écouter toujours votre cœur. C'est ce qu'on me dit ici pour vous, pour à qui ça vibre. D'accord? Il y a des blessures de rupture ici, il y a des blessures ici qui est en train de se cicatriser pour vous. On vous dit ici, qu'importe le choix que tu feras, qu'importe le chemin que tu décideras d'emprunter ou que tu as emprunté, il y a une guérison qui a été faite, qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se faire pour vous ici, à travers ce choix. D'accord? Donc, les choses, c'est comme si cette décision ou ce choix ou ce chemin ou ce que vous avez déjà emprunté, en fait, ici et maintenant, il y a une forme de guérison sur ce chemin-là. Il y a une forme de guérison, en fait, dans ce que vous traversez actuellement. OK? Et que vous avez l'appui. On vous dit ici de lâcher prise, ok? De lâcher prise, de vraiment de lâcher prise. Vous voyez, il y a une clé ici. Il y a vraiment une clé dans une situation où vous ne savez pas comment vous positionner. Le retour d'un ex, le fait de partir d'une relation, le fait aussi de se positionner au niveau de la matière. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'investis? Est-ce que j'investis pas? Est-ce que je signe ce contrat ou pas? Est-ce que je vais me rapprocher de telle personne ou pas? Est-ce que je vais faire ce travail ou pas? Est-ce que je vais aller étudier ça ou pas? Qu'importe ce côté où ça vous perturbe un petit peu, on vous dit ici de vous positionner. Qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous? Et qu'importe de sortir de toute forme de dualité. Et qu'importe le choix que vous ferez, on vous dit ici, votre âme, elle sait où elle doit aller. On vous invite vraiment à être dans cet alignement de l'esprit, de l'âme et du corps. Ok? Vous dites ici de lâche prise, accueille et sois en accord avec ce que tu fais parce qu'il y a une guérison derrière ça. Ok? Vous êtes amené aussi à laisser l'ancien pour renaître, pour pouvoir accueillir le nouveau en fait. Il y a beaucoup d'enseignements pour vous ici pour le mois de février. Des enseignements vitaux, on me dit ici pour vous, des enseignements qui sont nécessaires pour votre évolution, en fait, pour votre épanouissement, pour votre élévation, pour votre âme, pour votre ascension, en fait, tout simplement. Hein, ok? Donc, il y a une clé dans une situation ici. Là où vous savez pas trop se diriger, là où vous avez peur justement de voir les choses, là où vous avez du mal à lâcher prise, il y a une solution, il y a une clé ici. Mais on vous invite à trancher, à vous positionner. Allez, on va aller voir sur le plan matériel pour vous. Allez, sur le côté professionnel, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Ouais, il y a des personnes qui ont peur de sauter le pas ici, hein, d'accord? Qui ont peur de sauter le pas, soit de signer un nouveau contrat, soit de partir d'un travail, soit voilà, mais qui ont peur justement de sauter le pas, d'aller au bout de leurs idées, en fait, parce que on a peur justement de se tromper, on a peur, voilà. On me dit aussi qu'il y en a qui ont peur de recevoir des mauvaises nouvelles, voilà, qui sont dans cette forme d'hésitation en fait, dans le fait où, même si j'y vais, je vais avoir des problèmes. On est vraiment dans une forme ici de assaillie au niveau du mental comme ça en fait. Donc on vous dit ici de couper avec ça, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
On vous dit de couper avec ce mental, en fait, dans le sens où ces énergies-là, c'est ces pensées-là qui commencent à prendre racine, qui vous empêchent justement, en fait, de vraiment déployer vos ailes, de vraiment aller au bout des choses, ok? D'aller au bout des choses ou aller tout simplement emprunter ce nouvel horizon, ce nouveau départ. C'est pour vous, en fait, hein, d'accord? On vous dit de couper avec ça parce qu'ici, on voit vraiment ce côté que il y a des choses qui se débloquent en fait ici pour vous. Ok, il y a des choses qui s'améliorent ici. D'accord? Sur le plan professionnel. Il y a des choses qui s'améliorent. Donc, on vous dit ici de, de sortir de cette forme de prison mentale là. Ok? Ouais, c'est ça. De sortir de cette prison mentale. C'est comme si, hop, vous, vous sortez d'une. En fait, voilà, c'est ça. Ils me disent ici, c'est que faites attention à ce que vous pensez parce que vous êtes en train de le créer, vous êtes en train de le mettre dans la matière, vous êtes en train de mettre des graines qui sont en train de s'enraciner dans la matière. Mais ces graines-là, vous pouvez les transmuter. Vous avez clé dessus, vous avez main dessus. D'accord? Pour pouvoir justement mettre en place ce que votre cœur désire, ce que vous avez vraiment envie. N'ayez pas peur de sauter le pas, on me dit ici pour vous, de briser les chaînes en fait, et d'y aller. Ouais. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui veulent justement changer de travail, mais qui ont peur financièrement, qui ont peur justement de ne pas peut-être pas aussi faire le mauvais choix, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, qui n'osent pas. On vous dit d'oser, on vous dit d'oser sauter le pas, voilà, de ne pas freiner votre propre abondance en fait, hein, d'accord? De ne pas freiner votre propre abondance, de prendre du recul et de vraiment couper avec ce qui bloque votre épanouissement. Voilà, il y a des choses qui s'améliorent ici pour vous. Il y a des choses qui s'améliorent ici pour vous. Donc croyez-y. Croyez-y, il y a des problèmes qui sont en train de se résoudre ici. Peut-être des personnes qui sont en prud'homme ou peut-être en des problèmes administratifs sur le plan de professionnel où vous vous sentez une forme de blocage, où vous êtes plus bien là-dedans en fait. Mais on n'ose pas forcément sauter le pas. D'accord? On vous dit qu'il y a un problème qui est en train de se résoudre là. Ok? Il y a un problème qui est en train de se résoudre ici pour vous. Mm. Que tous ces efforts que vous avez mis en place est en train de payer. Alors pour ceux qui veulent changer de travail, il y a quelque chose ici. Il y a une nouvelle activité, il y a quelque chose de nouveau ici qui s'offre pour vous. Mm. Quelque chose de nouveau ici qui s'offre pour vous. Il y a une opportunité ici. Il y a des opportunités qui se présentent à vous sur le côté professionnel. À vous de les saisir. Comme je vous ai parlé de la métaphore d'une chaise une fois, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est l'opportunité, c'est comme une chaise, comme si vous allez dans une pièce bombée de monde et il y a une chaise qui se libère. Soit vous la prenez, soit quelqu'un d'autre va la prendre pour vous. À votre place, en fait, quelqu'un d'autre va s'asseoir sur cette chaise. Et ici, il y a vraiment une forme de chance, d'opportunité là, qui s'offre à vous ici. Il y a des changements positifs ici. Ok? Il y a des changements positifs. Mm. Ouais, il y a peut-être des personnes qui se sont postulées dans un autre région, dans un autre département, ou voilà, on vous dit de d'oser ou d'avoir envie de changer, en fait, de partir. Voilà, il y a une chance ici, sur le côté professionnel. Il y a une chance de réussir. Ouais, et même dans vos projets. Mais on vous dit ici de couper avec cet auto-sabotage. Il y a une clé ici, n'oubliez pas, il y a une clé, il y a une réussite au niveau de la matière. Ok? Vénus, elle est reliée, son maître c'est la maison 2, c'est celui du taureau. Elle se présente ici. On vous dit ici qu'il y a une réussite. Allez-y. Allez-y. Et vous avez ce soleil. Le soleil, il est en exaltation dans la maison du bélier.
Donc, il y a vraiment l'énergie pour qui vous appuie justement à aller au bout des choses. D'accord? À aller au bout des choses. Et on vous dit ici de prendre les choses en main. Il y a Saturne qui est là, qui vous apprend justement à sortir de votre zone de confort. Ok? À y aller, à sortir de votre zone de confort. Il vous apprend justement, hop, il vous apprend avec Uranus ici, c'est on casse les limites. Voilà. Uranus, il casse les limitations de Saturne. D'accord? Donc ici, on vous dit de ne pas rentrer dans une forme d'auto-sabotage et de y aller vraiment. Allez, j'y vais. Je crois en mes rêves. J'ai tout ce qu'il faut là, toute l'énergie qu'il faut pour pouvoir réussir mon projet, aller au bout des choses, sortir d'une situation que je sais qui me plombe, parce que je le sais, parce que je le ressens, dans lesquelles ça me vibre plus du tout parce que ça me fait s'ouvrir, ça me fait mal de rester là. C'est comme s'il y a des personnes qui traînent les pieds pour aller faire quelque chose au niveau du travail, qui prend la tête comme ça, qui ont mal à la tête comme ça, qui ont envie de tout envoyer balader, mais voilà, et qui n'osent pas voir plus grand, voir, voilà, à aller justement décrocher leur propre étoile en fait. Ok? On vous aide, il y a vraiment une appui ici. On vous aide. Allez-y, croyez-y, on vous dit ici. Vous êtes votre propre limitation. Vous êtes euh, votre propre chaîne en vrai, en fait. Et vous êtes aussi le déteneur de cette clé, de cette libération. Ok? Allez, on va aller voir sur le côté financier pour vous. Alors, sur le plan finance, s'il vous plaît. Allez, sur le plan financier. Alors, sur le plan financier, ici, on voit qu'il y a des personnes qui font quand même attention, hein, comment ils dépensent, comment justement dépenser. On a peur de manquer. On voit aussi ici ce côté où on a peur justement ouais, de trop dépenser en fait, hein, d'accord, ou de trop investir. Enfin, on parle d'investissement, enfin, je sais pas, ou d'investir dans quelque chose, voilà, ou ouais, d'investir dans quelque chose où on se dit non, 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 peut-être acheter une maison ou j'en sais rien, moi, au niveau de l'argent, en fait, hein, d'accord? Là, comment on utilise l'argent, on n'ose pas, on a peur parce que c'est pas le moment, on a peur que ça passe pas, il y a une forme comme ça, il y a une forme d'énergie comme ça ici, ok? Il y a vraiment cet tiraillement entre le cœur et le mental, en fait entre l'envie, voilà, cet appel du cœur de se faire plaisir, de d'y aller, et le mental au niveau financier. D'accord? C'est comme si ce mental, c'est comme une chaîne ici, hein, comme une chaîne là, qui hop, qui bride comme ça en fait, hein, d'accord, qui bride comme ça. On vous dit que vous, là où vous avez peur au niveau souci financier, ok, il y a vraiment une forme d'ouverture, hein, d'accueil, d'abondance ici pour vous, hein, les amis, hein. Je ressens comme une forme comme ça ici, hein. Il y a peut-être des personnes ici qui vont recevoir de l'héritage. Il y a vraiment une forme d'argent qui rentre ici. Voilà, une forme d'argent qui rentre. On voit une forme ici de, et de vraiment de réalisation dans vos projets qui vous demandent une forme d'investissement financier où là où vous avez peur que ce soit bloqué et qu'on se prive de se faire plaisir, on se prive sur certaines choses, on vous dit ici de lâcher prise par rapport à ça en fait. D'accord? Que tout va bien aller. Ok? Tant que vous faites les choses dans ce qui est raisonnable, dans ce qui vibre avec vous en fait, hein? Ok? Ouais, c'est comme si ici vous allez récolter ce que vous avez investi pour ces personnes-là aussi. D'accord? Tous ces heures de travail, tous ces efforts, vous allez les récolter en fait. Toutes ces démarches, vous allez récolter. Ici, on parle de récolte. D'accord? On parle aussi de comment dire, de l'accomplissement financier. Ok? Là, c'est le temps des récoltes ici sur le côté finance pour vous pour le mois de février.
Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ouais. On vous dit ici que ça va bien se passer. Il y a peut-être des personnes qui attendent aussi un retard comment dire, au niveau de l'argent qui rentre en fait. Mais ça va rentrer, on vous dit ici. Ouais. Il y a vraiment une forme d'argent supplémentaire qui vous parvient ici. Mm. Il y a un accomplissement financier. Alors n'ayez pas peur, lâchez prise, coupez avec votre peur. Ok? Il y a une stabilité là qui arrive financièrement pour vous. Allez, n'oubliez pas, encore une fois, comme je vous ai dit, vous avez la clé dans la matière là. Vous avez la clé ici. Ok? Allez, on va aller voir sur le côté sentimental. Attendez, parce qu'on me dit de faire avec le triade, de compléter avec le triade. Allez. Un message pour les personnes. Vous dit ici de vous détacher de toute forme de colère, toute forme de frustration, toute forme de colère. D'accord? Qu'il y a une protection sur vous, sur vos biens. Merci. Je suis désolée quand je canalise, je rote sur vos biens, il y a une grande protection en fait pour vous, sur vous. Ok? Allez, message par rapport à la matière pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Qu'aimeriez-vous leur dire? Ouais, il y a vraiment une forme d'union avec les êtres de lumière ici. On protège, on protège vos biens, on protège vos finances. Il y a des choses qui sont en train de se réaliser ici. D'accord? Pour vous. On vous dit ici de ne pas vous éparpiller. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, de couper des liens toxiques. Ok? De couper les liens toxiques avec une situation, avec cette situation de manque, peut-être pour certaines personnes. Il y a des élévations, il y a des choses qui s'améliorent ici sur le plan de la matière. D'accord? Il y a des choses qui sont en train de se transmuter, qui doivent justement peut-être laisser aller pour accueillir quelque chose de nouveau ici. On vous dit de lâcher prise, d'avoir confiance, d'avoir foi, de vous positionner. Ok? Il y a des déplacements ici pour certaines personnes. Il y a une forme de, comme je vous ai dit, il y a une forme de réussite sur le côté financier ici. On vous dit ici de, de croire en vos rêves en fait. De lâcher prise tout simplement. Hein. Ok? Allez, on va aller voir sur le côté, comment dire, sur le côté sentimental pour les couples, s'il vous plaît. Allez, pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît. Il y a des officialisations ici hein, d'union, hein, comme on a vu avec l'anneau tout à l'heure, là aussi. Alors, moi, une forme comment dire, d'union, de fiançailles, de mariage pour certaines personnes. On voit aussi ici peut-être aussi l'arrivée d'un bébé. On voit ici le fait aussi de se rapprocher de l'un et de l'autre, en fait. Hein. On est bien, parce qu'on a vraiment cette énergie, on est bien avec les autres ici. D'accord? Ouais, on est bien. On sort d'une forme ici comment dire, on parle ici ouais, d'une forme de supposition, on sort d'une forme ici de tristesse, on sort d'une forme de solitude au niveau du couple en fait, hein, ok? Où on s'est senti un peu seul, où on s'est senti justement pas compris ou pas comprise, ok? Donc on est plus dans ce côté de communication, on est plus dans ce côté aussi de partage, on voit plus de stabilité au niveau du couple, on voit plus aussi ce côté d'épanouissement en fait, hein, ok? Peut-être des personnes qui vont passer des moments ensemble, des voyages ou qui vont voyager, qui vont aller sortir un petit peu de leur train-train, de leur routine pour pouvoir justement se ressourcer, hein, ok? Pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se retrouver en fait. C'est comme si un le fait de se retrouver à deux, le fait de justement de communiquer, de se voir, de se rapprocher, de se regarder, d'emprunter ce chemin-là, en fait, va vraiment rapporter une forme de fraîcheur, une forme de stabilité, une forme de sortie de routine pour certaines personnes. D'accord? Ouais, va vraiment
ramener cette forme d'abondance au niveau du couple, en fait. Abondance au niveau du cœur, au niveau de la relation. Ok? Ouais. Mais ici, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ici, on est vraiment dans le côté où on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, en fait. Pour ceux qui trouvent un petit peu d'obstacles comme ça sur leur couple, des petits conflits, on a l'impression d'être pas forcément compris. Les choses, ils vont se régler d'elles-mêmes. D'accord? Les choses, ils vont se régler, vont se stabiliser, on me dit ici pour vous. Allez, allez voir sur le côté sentimental pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, ok. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui viennent se séparer. Voilà, qui viennent se séparer d'une relation qui était vraiment assez toxique pour certaines personnes, d'accord, qui a peut-être, où on n'a pas encore, comment dire, où on n'a pas digéré une ancienne relation ou quelque chose, enfin, quelque chose qui passe pas ici en fait, d'accord. Euh, et, euh, et on a du mal justement peut-être à, à faire confiance, on a du mal juste peut-être parce qu'on a été dupé, parce qu'on a été trompé, parce que par rapport à ces promesses non tenues qui fait qu'on a une forme de blocage ici pour passer le pas, pour aller justement peut-être voir, aller refaire quelque chose, hein. Donc ici on a vraiment ce côté où on a du mal à s'ouvrir, on a du mal à se confier, on a du mal à faire confiance, on a du mal à une forme de fermeture ici émotionnelle, hein, fermeture un peu en forme de retrait comme ça vis-à-vis des autres parce qu'on a été déçu, parce qu'on a été blessé tout simplement, hein, d'accord? Donc là, et pourtant, il y a peut-être des personnes qui sont en train de discuter ici ou à quelqu'un en vue comme ça dans son entourage, dans sa vie, et mais on a peur, d'accord? On a une forme de peur ici, de refaire le même schéma. On vous dit ici que c'est pas le cas. D'accord? C'est pas le cas. Chaque expérience est complètement différente, hein, les amis, hein. Chaque expérience est complètement différente. Ici, il y a des personnes qui vont faire des rencontres, ok? Ou qui ont déjà quelqu'un en vue, en fait, hein, ok? Euh, on vous dit ici que les choses, ils sont en train de... C'est comme si la balance penche en votre faveur, on me dit ici. On vous dit qu'il y a une chance qui se présente à vous de la saisir. Il y a une opportunité ici de trouver quelqu'un, comment dire ça, de, de- d'être avec une personne, en fait, hein, de passer un bout de chemin, de partager un bout de chemin avec une personne ici, d'accord? Donc quand je dis bout de chemin, ça ne veut pas dire non plus que c'est une relation sans lendemain ou qu'importe, hein. Voilà, mais partager un moment agréable avec une personne, en fait, de faire connaissance avec l'autre, de se faire plaisir aussi, d'accord? D'aller vers l'autre, ok? D'aller vers l'autre. euh, de pouvoir justement être dans une forme d'équilibre. On vous dit encore une fois ici, hein, la balance, elle est en votre faveur, elle est en train de s'équilibrer. Vous n'êtes plus dans le passé, on vous ramène à ici et maintenant. On vous invite à faire la paix avec votre passé, les expériences du passé en fait. Ok? Ici, on voit vraiment un moment agréable passer avec une personne ici, un amoureux, d'accord? Ou un ami qui peut être plus, on me dit ici. D'accord? Ouais. On vous dit ici de, de, de couper avec ça, en fait. Ok? De couper avec ça, de faire la paix avec le passé, de travailler avec ce chakra de la gorge dont la chose a été bloquée là. Voilà, quelque chose qui était bloqué au niveau du chakra de la gorge, au niveau du, du chakra du cœur ici. Voilà. Quelque chose qui a été bloqué, mais c'est plus au niveau de la gorge parce que c'est comme si on n'a pas pu tout dire à l'autre, en fait, hein, à l'ancien. C'est comme si l'ancien n'était pas réglé, on n'a pas pu justement aller jusqu'au bout, ou la fin n'était pas forcément ce qu'on attendait, enfin un truc comme ça. Donc on vous dit de faire la paix avec ça, de couper, de faire la paix complètement avec ça en fait. D'où la carte de la triade par rapport au pardon tout à l'heure. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Le pardon, il était là. Le pardon.
Il y a un pardon à faire ici, à accorder à l'ancien, pour pouvoir accueillir le nouveau. Ici, il y a une union ici pour vous. Il y a une union ici. Et on vous invite à pardonner, à faire table rase du passé pour passer à autre chose en fait. Pour vous, pour votre élévation, pour votre nouveau départ. Ouais, c'est comme si quand on fait à manger, vous savez, vous nettoyez bien votre casserole, votre poêle, avant de faire frire ou avant de faire manger, avant de cuire autre chose, parce que sinon le goût serait bizarre. Donc c'est exactement pareil en fait pour votre nouveau départ, votre nouvelle relation. On nettoie les casseroles avant de pouvoir aller faire un autre plat dedans. On nettoie et énergétiquement et au niveau de notre mémoire, de notre énergie, on est exactement pareil. On en apprend beaucoup dans la matière sur la façon comment nous on fonctionne. Ok? Allez les amis, on va aller voir sur le côté relationnel. Alors, sur le plan relationnel, on voit qu'il y a des nouvelles amitiés qui se forment, euh, de belles choses qui se mettent en place. Énergétiquement, c'est comme ça. Ici, on est quand même dans une forme de méfiance, hein, d'accord? Ouais, une forme de méfiance, un peu comme ce serpent-là, ici. Attention, oh, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Est-ce que ça va le faire ou pas? Voilà, est-ce que c'est vraiment quelqu'un de digne de confiance avec qui je pourrais justement avec qui je pourrais justement être à l'aise et tout ça et tout, hein, d'accord? Soit une méfiance au niveau d'un collègue ou d'une collègue, soit à des nouvelles rencontres qu'on est amené qu'on est amené à faire en fait, hein, ok? On vous invite ici quand même à bien vous protéger. D'accord? Pas parce que la personne elle est mauvaise ou pas parce que voilà, mais on vous dit quand même de bien protéger votre aura, votre énergie, ok? Et et, euh, et comment dire, et à sortir de toute forme de supposition, d'accord? On vous dit aussi ici comment dire, on vous dit aussi ici que vous êtes, enfin, il y a vraiment une forme on est à l'aise hein, au niveau avec les autres, hein. On est à l'aise avec les autres, on est à l'appui et tout ça et tout, on est à l'écoute, on est vraiment une forme de soutien quelque part pour les autres en fait, hein, pour le mois de février, pour le mois de février ici, hein, d'accord. Mais aussi cette protection là, elle est là pour que vous ne puissiez pas prendre ce qui vous ne appartienne pas émotionnellement, d'accord, de couper en fait avec ce qui ne vous appartient pas. Il y a peut-être des collègues qui vont venir ou des amis qui vont se confier en fait sur leur peine de cœur, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils traversent ou qu'importe en fait, hein, d'accord? Parce qu'ici je vois vraiment des formes comme cette carte, des formes de réunion ensemble où on se réunit ensemble parce qu'on est beaucoup entouré pour le mois de, quand je dis on c'est vous, hein, d'accord? Où on est beaucoup entouré pour le mois de février ici. Donc on vous dit ici de couper avec tout ce qui ne vous appartient pas, de bien protéger votre énergie et de ne pas justement prendre ce qui vous appartient pas. D'accord? De ne pas justement mener un combat qui n'est pas forcément la vôtre en fait. Hein? D'accord? Voilà. Parce qu'ici, on est vraiment impliqué émotionnellement, on est impliqué avec les autres, on est à l'aise, on soutient, voilà, on est à l'écoute et tout ça et tout, de ne pas vous impliquer dans quelque chose qui ne vous appartienne pas. On soutient, on écoute, on a de la compassion, mais attention à ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. On coupe aussi avec les liens toxiques avec des personnes, avec justement l'intention ou avec l'intention des autres. Cette protection aussi, elle est là justement pour vous protéger par rapport à ça, par rapport à toute forme de lien de peur, en fait, de réticence vis-à-vis des autres, d'accord? Donc on coupe toute forme de lien toxique. Ok? On voit aussi quand même ici qu'il y a pas mal de, il y a des personnes, ouais voilà, on vous dit tout simplement de vous protéger par rapport aux intentions des autres. Voilà. Contre les dires, les pensées, les intentions des autres, on met une belle protection et c'est très important de faire cette belle protection très lumineuse, une bulle de lumière pour vous protéger justement des dires des autres, des intentions des autres, des énergies qui vous entourent, qui ne vous appartiennent pas. Ok? Allez, je vais vous tirer une carte
pour le message de l'âme. Ow. Merci. Ow. Merci. Ow. Merci. Wouhou. Vous avez la chamane. Alors, à travers cette chamane, bon, bah, il y a un petit mot ici, je suis une chamane des temps modernes. Et on vous dit ici de vous connecter avec votre intuition, de vous connecter vraiment avec votre âme, avec les êtres de lumière. Il y a vraiment une forte envie ici, une forte appel en fait de l'âme, de l'intuition, l'appel des guides de lumière, l'appel des ancêtres ici pour vous accompagner, pour pouvoir justement vous guider dans votre incarnation sur votre chemin. D'accord? On vous dit ici d'être dans l'accueil, de suivre votre instinct, de suivre votre intuition, tout simplement en fait, hein, la voix de votre âme. Comment l'écouter, cette voix-là? C'est à travers votre alignement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une forme de travail ici dans l'alignement du corps, de l'âme et de l'esprit. Il y a vraiment une forme d'alignement comme ça en fait, qu'on vous invite justement à faire pour pour ce mois de février ici. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit de poser un autre regard beaucoup plus spirituel sur une situation, d'accord? De voir, ouais, de poser un regard plus spirituel. Actuellement, il y a des soins qui se fait, qui est en train de se faire sur votre troisième œil, sur vos yeux, pour que vous puissiez prendre de la hauteur. Il y a aussi des soins qui est en train de se faire au niveau tout ce qui est ORL en fait, hein, d'accord? Au niveau des yeux, au niveau des comment ça s'appelle? Au niveau des oreilles, au niveau de la gorge, tout ce qui est tout ce qui est relié à vos canaux médiumniques tout simplement en fait, hein, parce qu'on est tous médiums autant que nous sommes. Donc, il y a vraiment une forme de soin ici, de guérison qui se passe comme ça. Et il y a des personnes aussi ici, on me dit ici que votre âme, elle vous communique à travers vos rêves. Quand vous dormez, vous êtes dans un autre plan en fait, où c'est beaucoup plus facile pour l'âme aussi de s'exprimer, de se libérer de certaines choses qu'elle doit être amenée à libérer, où elle fait, où elle travaille, où elle fait ce qu'elle est venue accomplir, d'accord? On vous dit ici de, d'être vraiment dans cette ouverture de conscience, dans cet accueil de la voix de votre âme, en fait, la voix de vos ancêtres, la voix des êtres de lumière. Ok? On vous invite aussi à, à remettre, à écrire, en fait, à remettre tous vos angoisses, tous vos peurs, tous vos craintes à l'univers, parce qu'ils écoutent, en fait, et ils les accueillent pour que ce soit justement transmuté. Ok? Pour que ce soit transmuté et pour que ce soit justement transmuté, renvoyé dans le cosmos en fait, hein, tout simplement, hein, d'accord? Ici, il y a vraiment une forme d'invitation à accueillir des soins de votre âme, d'accueillir justement une invitation aussi de l'autre côté en fait. À prendre ce qui vous est lourd, à prendre ce qui vous pèse pour que vous puissiez justement être à l'unisson, être vraiment en union comme ça, en fait, avec votre âme, avec les êtres de lumière, avec les, les, euh, les êtres de l'autre côté, tout simplement, hein, qu'importe votre croyance, mais il y a vraiment une forme comme ça ici d'appel de l'âme, d'appel des guides de lumière, en fait, pour pouvoir justement être à l'unisson avec eux. Ok? Voilà les amis, et je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. On va voir les messages de l'archange Michael. Hein. Message de l'archange Michael. Respectez et écoutez votre ressenti. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aide-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie. Aidez-moi à en faire autant. Et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même et des autres. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Merci.
et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Si le contenu vous a fait vibrer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve pour le mois prochain pour votre astro guidance. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute et votre présence. Ciao, ciao.